Ce soir, dans Combien ça coûte, les 10 chiffres clés de vos vacances et de la rentrée. Cet été, en moyenne, vous aurez dépensé 1 800 € pour vos vacances. Votre destination numéro 1, le camping. Du coup, des groupes cotés en bourse et des célébrités se lancent sur le marché. Redécorer sa maison grâce à un coach, c'est aujourd'hui possible. Combien ça coûte a suivi la transformation d'une maison durant tout l'été. Budget moyen pour un mariage, 12 000 €. La dernière tendance, faire appel à une agence spécialisée qui s'occupe de tout. Fraude aux assédiques. Aujourd'hui, au marché noir, on peut acheter de faux bulletins de salaire. Résultat, sans avoir jamais travaillé, on peut toucher le chômage. En exclusivité, faux chômeurs et vendeurs témoignent. Cuisiner chez le numéro 1 de la pâte italienne ou parcourir la Toscane au volant d'une Ferrari. Combien ça coûte à tester pour vous ces nouvelles formules de vacances sur mesure? Une maison secondaire face à l'océan à 15 000 €, vous en rêvez, c'est ce que proposent des groupes immobiliers et ça se passe au Maroc. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous au cœur de l'été. Merci d'être au rendez-vous de Combien ça coûte. Il y a les vacances, mais il y a aussi l'argent. Eh oui, on en a toujours besoin, même pendant l'été. Vous allez voir ce soir des enquêtes fort intéressantes, insolites et qui nous concernent, qui vous concernent, en commençant par un chiffre étonnant. 1 884 €, c'est le budget vacances moyen d'une famille. Moyenne, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y en a qui dépensent beaucoup moins, il y en a qui dépensent beaucoup plus. Parmi ceux qui dépensent moins, ceux qui vont au camping, c'est le mode d'hébergement favori des Français pendant l'été. La France est le pays du monde où il y en a le plus de camping, où il y a le plus de clients aussi. Alors c'est un véritable marché économique, vous allez le voir. C'est aussi des petits trucs pour y dépenser peut-être moins d'argent. Regardez. Tente Maréchal. 4 places adultes, 2 places enfants, sol polyéthiné. 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthiné. Avec contre-porte moustiquaire. Avec contre-porte moustiquaire. Vous avez pris le texte par cœur? Oui, par cœur, mais oui, on est fan, on jongle sur ça, donc forcément. Derrière la dune du Pilat, près d'Arcachon, se cache un petit camping. C'est là que le film champion au box-office cette année a été tourné. On n'attend pas Patrick? Pour le camping, c'est le jackpot. Une hausse de fréquentation de 20% et devant chaque jour c'est la folie, toutes les 5 minutes les flashs crépitent. Les Français aiment passer leurs vacances sous la tente. Un marché très rentable qui rapporte chaque année 1 milliard d'euros. Et la mode aujourd'hui, c'est le camping 4 étoiles, enquête sur un business de plus en plus florissant. La région où la concentration de camping est la plus grande, c'est le Languedoc-Roussillon. Nous sommes à quelques kilomètres de Sète, au camping Le Castellas, qui s'étend sur 24 hectares. Je fais un bisou. Samantha, Gaëtan et leurs 4 enfants ont choisi le mobil-home tout confort pour passer leurs 2 semaines de vacances. Et le camping 4 étoiles, vous allez le voir, ce n'est pas donné. Budget vacances même, on compte pas, on part pas en vacances pour compter. Maintenant pour 2 semaines ici, je tablerai à peu près séjour compris dans les 2 500 € à peu près. C'est cher quand même, non? C'est pas cher quand on aime ses enfants, je trouve. Et les 2 500 €, la petite famille va les dépenser presque exclusivement dans le camping. 1 000 € le mobil-home, 300 € pour les repas au restaurant, sans compter l'argent de poche des enfants, ils ont chacun un petit porte-monnaie, à l'intérieur 70 €. C'est quoi ça, Gaëtan? C'est leur économie personnelle. Alexis, il a 70 € à peu près. Benjamin, il est beaucoup plus dépensé que son frère. Ah non, il a 60 € lui. Et alors 60 €, c'est beaucoup d'argent. Combien tu peux acheter de bonbons avec 60 €? 60 €? 60. Tiens, Mali. Alors, combien de temps vous voulez prendre? Moi, c'est 1 heure, 5 €. 1 heure, 5 €. Non. Ah. Une demi-heure, ça suffira. Déjà, bah pareil. Alors, une demi-heure. De l'argent dépensé dans la joie et la bonne humeur qui intéresse de plus en plus les investisseurs. Pour la première fois, un groupe coté en bourse s'est lancé dans l'aventure camping. Cet homme, c'est Gilbert Ganivinck. Il est PDG d'une société immobilière. Son groupe a décidé d'investir massivement dans le camping 4 étoiles. En un an, il en a déjà racheté une douzaine. Nous, notre esprit dans le camping, c'est de garder l'esprit camping, mais par contre de tirer vers le haut la gamme. Nous l'avons pris à 2,3 millions de chiffre d'affaires, nous en sommes maintenant à 5. C'est trop fort. Non, pas plus que les autres. On a beaucoup investi. On a beaucoup investi.
Et son premier investissement, ça a été ce petit train. Il permet aux campeurs de se déplacer facilement sur le site qui fait presque 2 km de long. Le petit train, nous l'avons acheté d'occasion, les petits trains qu'on voit en ville, là, 20 000 euros. 20 000 euros, donc c'est un service supplémentaire qu'on n'amortit pas financièrement, je veux dire, mais ça fait partie, c'est peut-être grâce à ça qu'on a de plus en plus de clientèle tous les ans. Enfin, voilà, ça fait partie de l'amélioration du service. Pour attirer toujours plus de clients, le groupe immobilier de Gilbert Gagnivinck n'a pas hésité à créer aussi un gigantesque parc aquatique. On a pensé qu'on était un petit peu à l'étroit sur le premier bassin, donc on a doublé la surface. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 bassins. Combien ça vous a coûté l'ensemble? L'ensemble ici représente 400 000 euros. La piscine, c'est bien joli, mais c'est gratuit. Alors pour faire rentrer de l'argent, Gilbert Gagnivinck possède plusieurs armes. La première, c'est ce restaurant. Tout est bien calculé pour garder les clients dans le camping. C'est autour de la piscine et autour du plan d'eau. Ça ici? Non, tout ce qui est restauration, c'est un métier à part. Et ce sont des professionnels qui gèrent ça. Non pas que nous ne soyons pas des professionnels, mais nous ne sommes pas des professionnels de la restauration. En fait, chaque été, Gilbert fait rentrer de l'argent dans les caisses en louant ce restaurant pour une coquette somme, 45 000 euros. Ça peut paraître cher, mais pour le restaurateur, ça reste une bonne affaire. Croyez-moi qu'il y a des soirées quand même qui tournent entre 300 et 500 personnes ici sur le restaurant. À combien, par exemple, l'assiette moyenne? La moyenne, il faut compter aux alentours de 20 euros. Soit un chiffre d'affaires de près de 500 000 euros pour la saison, de quoi passer un bon été. Pour le groupe, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est ce supermarché. Seul commerce situé sur la route des plages, son chiffre d'affaires est colossal. 750 000 euros, soit presque 20% des recettes du camping. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière et qu'on y fait ses courses comme notre petite famille, les prix sont loin d'être discount. Qu'est-ce que vous venez acheter là, Gaëtan? Une bouteille d'eau pour la plage. Et vous feriez vos courses ici dans le supermarché? Grosse course, non. Pourquoi? Beaucoup plus cher que dans les grandes surfaces. Environ, vous savez? Il y a bien une fois et demie le prix, 2 fois. Vous pensez que les propriétaires de camping font exprès de mettre un supermarché avec des prix plus chers? Les 3/4 du temps, je pense que c'est les propriétaires donc du supermarché. Donc oui, ils prennent l'argent là où ils peuvent en prendre. Et en l'occurrence, si on n'a pas envie de prendre la voiture, de faire 10 bornes pour faire des courses, le seul moyen, c'est de leur donner de l'argent à eux. Le camping est aujourd'hui un vrai filon, alors chacun cherche à avoir sa part du gâteau. Direction la Dordogne. Ce camping vient d'être racheté il y a un mois par un homme dont le visage risque de vous dire quelque chose. On est où là, Bernard Laporte? Là, on est dans un camping, donc, c'est ça? Et oui, il s'agit du célèbre sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Lui aussi a été séduit par la rentabilité qu'offre un camping. Il a donc déboursé 600 000 euros pour s'en offrir un. 700 mètres de façade sur la Dordogne, c'est extraordinaire. Regardez les vacances ici quand vous vous levez le matin ou quand vous dînez le soir, si c'est pas agréable. L'emplacement, c'est un des plus beaux emplacements qu'on ait eu à Londres, au bord de la Dordogne. On se lève le matin, c'est magnifique, c'est vrai que c'est très agréable. Faut reconnaître. Comment vous êtes venu acheter des campings? Alors moi, sincèrement, d'abord, j'ai toujours aimé le camping, mais je vais vous dire la vérité, j'ai toujours aimé le camping parce que j'y allais. J'étais un campeur avec mes parents. Et que deuxièmement, un jour, il y a le maire de Gujan-Mestras qui était passionné de rugby, qui m'a téléphoné, je l'avais vu 2 fois dans ma vie, il m'a dit « Bernard, je veux te vendre mon camping ». Et je lui ai dit « mais moi, je veux pas acheter de camping ». Et pourtant, Bernard Laporte s'est laissé tenter. Pour fêter l'inauguration, la commune a mis les petits plats dans les grands. Une célébrité à la tête d'un camping, ça n'arrive pas tous les jours. Vous êtes reçu en grande pompe là? Une grande pompe, hein, c'est une belle expression. Bien reçu parce que ce sont des gens conviviaux qui savent recevoir les gens, c'est ça la Dordogne. Je serais fier parce que je pourrais me dire j'ai un peu de moi en Dordogne et que c'est pour ça aussi qu'on fait du business, qu'on investit parce qu'il faut qu'on ait aussi, nous, de notre côté, une certaine fierté. Investir dans le camping, vous l'aurez donc compris, c'est à la mode. Même les aristos s'y mettent. Nous sommes maintenant en Bretagne, sur la terre de la famille de la Chênaie, châtelain depuis 8 générations. Pour sauver la toiture de son château, la famille a décidé contre toute attente de développer un camping sur sa propriété. Après le succès des tentes, des caravanes et des mobil-homes, la famille a eu une autre idée folle, construire des cabanes dans les arbres. Donc ici la maison de famille, et puis là, à 10 mètres de haut, la nouvelle maison de famille.
C'est du camping un peu sportif, mais là-haut, ça vaut le coup. Un petit nid d'amour à 17 mètres de haut. Le succès a été immédiat. En un an déjà, 12 cabanes ont été construites. Vous les aimez beaucoup, vos cabanes, on dirait? J'aime bien, et puis c'est toujours la dernière, la plus belle. Donc tant qu'il y a de la demande, ça permet de continuer à faire durer le rêve de gosse dans ce monde d'adulte. Je vais mettre le sac en bas, c'est le mousqueton qui va vous servir demain matin à rattraper votre petit déjeuner. Pour monter les bagages ce soir, on les met dedans ou... Vous les accrochez juste avec le mousqueton et vous les remontez après. Ok. Pour ceux qui viennent en famille, il existe des cabanes de 80 mètres carrés à seulement 5 mètres du sol. Une petite folie à 96 € la nuit, soit le prix d'une chambre d'hôtel 3 étoiles. On arrive, ça fait plus haut qu'on est là-haut. Hein. Limite on a le vertige. Ça fait aventurier, j'aime bien. Ça fait très Tarzan et Jane dans les cabanes. Tarzan et Jane ici n'ont plus qu'à hisser leur petit-déj avec une corde. Qui a dit que le camping ce n'était pas l'aventure? Voilà le camping qui est le mode d'hébergement préféré des Français. Peut-être est-ce que ça coûte moins cher. C'est aussi beaucoup de convivialité. Peut-être aussi parce que le camping a évolué. Et on retrouve Laurie Louz, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir. Qui est avec nous comme d'habitude, avec quelques nouveautés concernant le camping, Laure. Oui, des nouveautés, c'est comme une révolution dans le camping. On va pouvoir enfin oublier les heures que l'on passait autrefois à planter sa tente avec un maillet, des piquets. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul geste à faire. On lance sa tente en l'air, elle se déplie et se monte toute seule. C'est magique. D'autant plus que son prix est loin d'être exorbitant puisque le premier modèle pouvant contenir 3 personnes coûte 49,90 €. Laure, qui a d'autres surprises tout au long de cette émission. Deuxième chiffre, il concerne quelqu'un que des millions de Français adorent depuis plus de 40 ans. Il s'appelle Johnny Hallyday. Il a entamé une nouvelle tournée il y a quelques semaines au Palais des Sports à Paris. Succès triomphal, une voix de plus en plus belle. Une tournée dans toute la France. Il reviendra à Paris à la rentrée. 800 000 billets déjà vendus, succès considérable et des fans. Et c'est notre deuxième chiffre. Vous allez le voir apparaître derrière moi. 200 €. C'est ce qu'un fan de Johnny peut dépenser chaque mois pour son idole. L'idole des jeunes, des moins jeunes, il a un public extraordinaire et donc des fans. On en a rencontré quelques-uns qui dépensent pas mal d'argent pour lui. Regardez. En France, il n'en existe pas d'autre. Un artiste capable de vendre 200 millions d'albums et de drainer les foules depuis un demi-siècle. Oh yeah. Un monument national aussi célèbre que la Tour Eiffel ou Napoléon. Une légende présente dans le cœur de chaque Français. Bien sûr, vous avez deviné. Johnny, of course. Hallyday, il n'y a que ça de vrai, quoi. Oh yeah. Juin 2006, Johnny Hallyday revient pour sa nouvelle tournée et les salles sont pleines. Pleines de ceux qui le suivent depuis le début, ceux qui achètent tous ses disques, ceux qui vont à tous ses concerts, ceux qui dépensent des fortunes pour tout ce qui touche leur idole, ses fans. À 58 ans, Viviane est une inconditionnelle de Johnny. Accro depuis 45 ans, elle accorde aujourd'hui à sa copine Michelle, fan comme elle, un sacré privilège. Personne n'a le droit de venir ici. Donc je suis une privilégiée. C'est un peu particulier. Ici, c'est la tanière de Viviane. Chez elle, elle a consacré une pièce entière à sa collection Johnny Hallyday. Et il y en a pour des milliers d'euros. Visite guidée. Bon, alors regarde le tapis là par rapport au tien, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas bon, le même. Ah, tu vois? Non, c'est pas le même, je te montrerai. Regarde comme le mien, il est en celui-ci. ovale. Ouais. Ah, ça, je l'ai aussi. Mon fils me l'avait offert Alors, pour une fête des mères. Ma plus belle pièce, Waouh. dont je ne suis pas peu fière, c'est ce que l'on appelle le velours. Wow. Voilà. Je savais même pas qu'il existait en velours. Et puis alors, tu sens l'odeur? C'est un peu particulier. Tu regardes dans Tiens, cette vas-y. vitrine, ouais. Ouvre, je vais te la prendre Tu en vois photo, ta vitrine. Bon, t'as le droit, mais tu revends pas les photos. Non, hein, non, non, parce non. que, Ça, voilà. c'est pour ajouter dans ma collecte perso. Le jeu, tu le connais, mais Oui. il n'est pas question d'y jouer. Alors, comme tu peux le constater, on ne touche à rien. Voilà. C'est juste pour le plaisir. Ouais, Et à quoi ça sert d'acheter le jeu sans jouer? Le plaisir de l'avoir. Le plaisir de le voir. Pas de le posséder, hein, Non. mais de l'avoir quand même. De tu le- dis, voilà. Génial, hein, Ouais. ça c'était des tatouages. Oui, mais je Ouais, les ai, ça, les c'est tatouages. quoi. Tu les mais as on pas, ne les- les utilise pas. Ben non. Bien sûr, je les ai, mais je Moi, les je dois en utilise avoir, pas. je sais pas, 30 ou Ah, mais 40. des tatouages. Si je n'avais rien acheté de Johnny, si je n'avais rien de Johnny, je pourrais m'acheter une petite voiture au comptant. On va dire 12 000 €, ça représentera un petit peu, enfin, avec les places de concert. Alors, on va inclure le voyage de Las Vegas à l'intérieur, je pense.
Oui, voilà. Donc en ce moment, je roule en bus et puis voilà, c'est pas de souci. Viviane est impatiente. Dans quelques jours commence la tournée de son idole. Les fans attendent cela depuis 3 ans. Et une tournée de Johnny, ça se prépare. Tous les copains sont là. Répétition générale. Ce soir, c'est concert privé. On a même invité la star. Ou presque. On m'a trop donné, je l'ai rendu, j'ai oublié, et le merci, toutes ces choses qui avaient rempli, il faut l'envie, et le plaisir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir l'envie, on va Alors j'ai une grande nouvelle ce soir, le livre de Johnny Starr est sorti. Donc c'est la vraie vie de Johnny Starr, sa vie en tant qu'homme, sa vraie vie en tant que Jean-Noël Lemaître, devenu sosie de Johnny, sa bio tout simplement, une vraie bio. Et une vraie bio pour un faux Johnny, c'est 15 €. Épouse et manager de Johnny Starr, Evelyne a compris que sosie c'est un métier. Quand on imite la star, on l'imite jusqu'au bout. Concerts, autographes et produits dérivés. Le briquet est vendu 3 €. La casquette, c'est vendu 7 €. Ensuite, on a les cartes postales. Elles sont vendues 1 € chacune. Celle-ci est plus grande, 1,50 €. Bon, s'il y a des fans qui veulent les 3, on fait le lot pour 3 €. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez ressemblé à Michel Sardou, par exemple? J'aurais fait Michel Sardou. Direction Montpellier, chez Christian et Julie. Fans de Johnny, ils se sont rencontrés il y a 4 ans sur le forum internet de leur idole. À seulement 21 ans, Christian possède une collection incroyable. Fan absolu, il a fait de leur appartement un véritable musée. Il dépense sans compter. 50, 70 €, 1500 €, 6000 francs environ. Au rayon disques et DVD, Christian a presque tout en double, voire en triple. Là, c'est le même concert. Ça, c'est l'édition simple. Ça, c'est l'édition collector. Et ça, c'est une nouvelle édition qu'ils ont sortie récemment, 250 €. C'est très joli. Mais si c'était moche, vous achèteriez quand même? Ouais, mais rien n'est moche. Et dans sa collection, il y a quelques pièces rares. Christian en est très fier. Ça, c'est une serviette que j'ai récupérée à un concert de Montpellier en 2003. On est plusieurs à la tenir, mais ça va, au bout de quelques minutes, j'ai réussi à l'avoir. Il y a encore les traces de sueur et de fond de teint dessus, et ça se lave pas, sinon ça perdrait toute son authenticité. Les gants et les coudières et les genouillères que Johnny portait au Palais des Sports 82. C'est unique d'avoir ça, quoi. J'ai payé ça 600 €. Ça serait la dernière chose que je vendrais. Prix total, je sais pas combien il y a. Je pense dans les 20 000. Ça perd pas de valeur, ça gagne de la valeur en général. Si je revendais tout, je récolterais sûrement dans les 25 000 €, je pense. Pour tous les fans, cette année, le budget de Johnny va exploser. La tournée commence et Viviane a placé son trésor le plus précieux dans un coffre, à la banque. Et voilà, mes places de Johnny. Par exemple ici, j'ai celle du Palais des Sports pour le jour anniversaire de Johnny. Après, j'ai celle de l'Olympia, après j'ai celle de Bercy, après j'ai celle de La Cigale, etc. En tout, en fait, j'en ai pour 763 €. À chaque concert, j'ai toujours déposé mes places à la banque, au coffre de la banque. C'est comme un bijou. J'ai tout mon bonheur et puis je vous les ai montrés, mais ils vont vite retourner dans le coffre parce que je ne voudrais pas les perdre. Voilà. Paris, 15 juin 2006. La tournée a commencé et aujourd'hui, c'est un jour à part pour les fans. C'est l'anniversaire de Johnny. Pour Christian, c'est le 6e concert en 10 jours. Être fan, c'est un travail à plein temps. Je me suis levé à 6 h pour être là à 8h30, quoi. Je vais attendre 12 h avant de rentrer et qu'il soit sur scène, quoi. C'est ses 63 ans, donc on fête ça avec lui, donc on vient le voir et on espère que ça va être la fête, quoi, ce soir. Il vous a invité? Bah non, hein. Faut payer sa place. C'est 85 € par billet. Comme je suis venu 6 soirs, presque 500 €. Est-ce que ça les vaut? Ça les vaut, oui. Ça, c'est sûr. Ça y est, la star est arrivée, les portes s'ouvrent, le spectacle peut commencer. Les fidèles n'auraient manqué cette date pour rien au monde. Viviane, elle aussi, est de la partie. Moi, ça me fait du bien de vous voir.
Ça y est, c'est terminé. C'était chaud. C'était fabuleux, il est de mieux en mieux. Il avait une pêche d'enfer et il nous a régalé. C'était génial. Trop bien. Trop bien. Il s'est assis devant nous, il lui a chanté une chanson. Là, on va directement au resto sur les Champs-Élysées parce que normalement, il y est. Et quand on est fan, cela ne s'arrête jamais. Christian poursuit sa soirée devant le restaurant de Johnny Hallyday. C'est là que la star vient fêter son anniversaire entre amis. Christian et Julie ne sont pas invités, ça n'empêche pas de regarder. On voit des gens, mais Du champagne. on ne le voit pas lui, quoi. Je vais attendre. Gaieté. Jusqu'à qu'il sorte. Et s'il sort demain matin? Il sortira demain matin. Allez, courage Christian, la tournée se termine en 2007. Sacré Johnny! On revient en vacances avec un autre chiffre qui va apparaître dans une seconde. Le succès des parcs d'attractions. Pendant l'été et pendant toute l'année d'ailleurs, des millions de Français vont dans des parcs d'attractions. Ils s'en créent de plus en plus. C'est un intérêt nouveau. On ne va pas loin, on ne va pas au bout du monde. Et pourtant, on est dépaysé, on distrait les enfants et on est heureux. Ce chiffre est étonnant. 7 millions d'euros. C'est ce que peut coûter une nouvelle attraction dans un parc de loisirs. Regardez cette enquête de combien ça coûte. En 15 ans, les parcs de loisirs ont poussé en France comme des champignons. Puy du Fou, Futuroscope de Poitiers ou France Miniature, on compte aujourd'hui 280 parcs et ils attirent chaque année plus de 40 millions de visiteurs. Mais depuis quelques années, leur fréquentation stagne. Alors cette saison, tous se sont lancés dans la chasse aux clients. Beaucoup ont même inauguré une nouvelle attraction. Des investissements lourds pour des entreprises pas toujours rentables. Elles doivent donc faire le bon choix. Combien ça coûte vous emmène dans les coulisses des plus grands parcs d'attractions de France. La famille Jacode habite la région parisienne. Ils viennent ici 1 à 2 fois par an. Surtout pour Manon et Bastien. Histoire de plonger le temps d'une journée dans un monde imaginaire. Déjà, c'est quoi? Hansel et Gretel. C'est Maison de pain d'épices. Maison de pain d'épices. Mais cette plongée au pays des contes de fées a forcément un prix, surtout quand il est truffé de magasins. Aujourd'hui, notre famille sera très raisonnable. Tu veux quoi, ma puce? Mini? Ce sera juste une carte postale, en plus du reste. Ce sera votre seul souvenir? Bah oui, ça sera notre seul souvenir, oui, parce qu'on préfère venir plus souvent. Avec les entrées, le parking, se restaurer, je pense qu'on a un budget inférieur à 100 euros. 100 euros, c'est le prix moyen pour une famille. Bilan, chaque année, le groupe brasse un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Bienvenue dans le monde de Disney. Avec plus de 12 millions de visiteurs par an, le parc est tout simplement la première destination touristique en Europe. Alors forcément, ici on ne lésine pas avec les détails. Yves Begnetta est un des directeurs artistiques du parc. Il va nous montrer que dans ce décor, rien n'est laissé au hasard. Alors ici on est à Station Plaza, qui est une place qui se trouve juste devant la gare de Main Street. Et la raison pour laquelle la gare de Main Street est ici, c'est à la fois pour servir de passage au train, mais également elle nous sert d'une astuce en fait. C'est qu'en passant sous la gare, on a un plafond qui est relativement bas. Et arriver dans cette zone qui est complètement ouverte, ça donne l'impression que toute cette place, qui s'appelle Town Square, est beaucoup plus grande. Et le plafond nous aide à faire ça. Et vous allez le voir, pour les massifs de fleurs, le parc dépense aussi des fortunes. 2 fois par an pendant la nuit, tout un bataillon de jardiniers transforme le parc. Chaque plante doit quand même avoir une fleur. Je veux absolument qu'il y ait au moins 1 à 2 fleurs. 280 000 fleurs changées en 4 nuits. On se compare à une ville de à peu près 80 000 habitants pour ce qui est un espace vert ici. Okay. J'ai un groupe entre 120 et 150 personnes. En ce moment, nous sommes à peu près 150 personnes sur avril, mai et juin. Mais ce qui fait venir et surtout revenir les visiteurs, ce sont les attractions. Voici la toute nouvelle création du parc français. Nous retrouvons notre famille qui, le temps de faire la queue, découvre ce monde aux couleurs criardes et aux personnages tout droit sortis des dessins animés.
Moi, je retombe en enfance littéralement. Hein, donc on fait ça pour faire plaisir aux enfants, mais on se fait plaisir en même temps. Le but du jeu, tirer avec des pistolets laser sur des cibles et marquer des points. En tout, Mickey va investir sur plusieurs attractions 240 millions d'euros en 4 ans. Il faut dire ce qui est, l'industrie cinématographique, la télévision, tout le monde nous pousse à aller plus loin. Si vous arrivez ici et vous attendez à avoir quelque chose de bien particulier, et en gros, on vous donne exactement ce que vous attendiez, moi je ne suis pas pleinement satisfait. Là, je suis satisfait quand on a été au-delà de votre attente, parce que là, il y a le waouh. Les gens ils disent waouh, tu te rends compte, on s'y attendait pas du tout. Investir toujours plus pour attirer encore plus de monde, pour l'entreprise, c'est presque vital. Le groupe Disney, en effet, n'est pas rentable. Il a perdu 100 millions d'euros l'an dernier et accumule une dette de 2 milliards d'euros. Il faudra encore des années pour combler un tel gouffre. Du côté commercial, qualité, capacité d'accueil, nous sommes la première destination touristique en Europe, mais par contre, les aspects financiers, encore l'endettement et l'amortissement, il va falloir plus que les bientôt 15 ans pour amortir cet investissement. Et pour sortir du rouge et faire grimper la fréquentation du parc, ici, on compte sur ça. La Tour de la Terreur. Elle devrait voir le jour dans quelques années. Mais pour être sûr de son succès, elle a déjà été expérimentée aux États-Unis. Bienvenue à Los Angeles, le berceau de l'empire Disney. Tous les manèges sont testés ici. Voici la fameuse Tour de la Terreur, cette fois en action. Le principe, les câbles de l'ascenseur lâchent et c'est la chute libre. La recette va-t-elle marcher en France? En tout cas aux États-Unis, cette attraction est devenue un vrai best-seller. Et pour comprendre comment ils conçoivent de telles machines, direction Hollywood. Bruce n'a que 40 ans et pourtant il dirige déjà le département de recherche et de développement du groupe. Un lieu confidentiel, c'est la première fois que Bruce invite une caméra à entrer ici. C'est dans ces locaux que les attractions de demain sont imaginées. 40 personnes travaillent ici. Nous avons des informaticiens, des dessinateurs, des auteurs. Nous inventons les concepts et ensuite nous réalisons des prototypes. Ici, le miroir de Blanche-Neige prend vie. Ces monstres vous disent quelque chose? Ils seront bientôt les héros d'un nouveau manège du parc japonais. Quant à cet instrument de musique, pour l'instant c'est juste une expérience. Quand je mets ma main à l'intérieur, la tonalité change. Là, on croirait entendre du vent. Souvent, nous avons une trentaine de projets en cours, simultanément. Mais à cette époque de l'année, juste avant les vacances, on se concentre sur les 2 ou 3 projets qui nous paraissent les plus prometteurs. Et l'avenir ici, on le voit comme dans un jeu vidéo. Voici le prototype d'une attraction. Nous sommes dans la peau d'un agent secret en mission. Pour la première fois, le joueur est le héros de l'aventure. Ce jeu verra peut-être le jour d'ici 2 ans. Mais il y a en France un petit village gaulois qui résiste aux géants américains. Bienvenue dans le monde d'Astérix et d'Obélix. Ici, c'est plutôt esprit franchouillard, rien à voir avec la débauche de moyens de son concurrent. Le parc est 3 fois plus petit et pourtant il attire des milliers de visiteurs. C'est même le plus rentable de France. Alors, comment fait-il? 8 h du matin, les employés arrivent. La journée commence toujours par le même rituel. Ils signent leur contrat de travail. En fait, à chaque fois que vous venez travailler, on vous fait signer un contrat, c'est ça? Voilà, j'ai un contrat tous les jours. Je l'avais laissé, donc... Car ici, 80% du personnel est saisonnier ou vacataire. Une main-d'œuvre interchangeable et flexible. Voilà comment le parc adapte sa masse salariale à ses besoins. Voilà, merci. Bonne journée. On travaille énormément en fonction de la météo. Donc évidemment, du jour au lendemain, on peut avoir besoin de plus ou de moins de personnes. Donc on travaille exactement comme une agence d'intérim où tout d'un coup, on va faire appel à une dizaine de personnes, par exemple, pour le lendemain. Inauguré en 1989, 1 800 000 visiteurs viennent ici chaque année. Et le parc affiche un bénéfice de 7 millions d'euros. Derrière cette réussite, cet homme, Alain Trouvé, le patron depuis l'ouverture. Il est là-bas, Obélix. Et si le parc ne perd pas d'argent, c'est d'abord parce qu'il n'est ouvert que 7 mois par an. Et encore, pas tous les jours.
Quand en semaine, un jeudi, les enfants sont à l'école et que les gens travaillent, ils sont assez peu disponibles dans notre clientèle. C'est pour ça qu'on peut se permettre de fermer ces jours-là. Et quand il est ouvert, c'est pour être plein. 10h du matin, dans le parking. Bonjour monsieur, 6 € s'il vous plaît. Merci monsieur. Chaque voiture est comptabilisée. Un petit geste qui n'a l'air de rien, mais vous allez voir, il permet de gagner de l'argent. Tu peux donner ton compteur s'il te plaît? Celui-là, 379. Pour 380 avec la voiture qu'elle a. Okay. La GTC pour les parkings. Prévision du jour aux alentours de 21 000 visiteurs. Merci. À l'autre bout, les cuisines. En temps réel, ces employés adaptent le nombre de sandwichs à préparer pour la journée. C'est une grosse journée à 21 000 visiteurs. Au début, c'était prévu 17 000. Donc on avait une production de 2720 sandwichs. Donc je vais réactualiser. Il ne faut pas ni gâcher du sandwich parce que c'est idiot évidemment de gâcher la marchandise en gestion. Et puis c'est aussi grave que de rater une vente et donc de ne pas avoir de sandwich à proposer à nos visiteurs. À 4,50 € le sandwich, effectivement, ce serait dommage. Mais comme ailleurs, le parc cherche toujours à attirer plus de monde. Et cette année, cette mission revient à ses comédiens. Soyez bien sur le rythme du spectacle. Chut, on tient bien le rythme et on enchaîne. D'accord ? C'est un spectacle de rue avec musique, gags et cascades. Qu'est-ce que vous a plu? Tout, la danse, le spectacle, ça change un peu, ça fait une attraction dans la rue, c'est sympa. Le parc a investi plus de 3 millions d'euros pour cette nouveauté. Un investissement pas trop lourd qui se doit d'être très rapidement rentable. Un spectacle de rue qui a une bonne tenue comme celui-là va mûrir d'ailleurs, on va lui rajouter des effets, on a déjà des idées, la direction des spectacles a déjà des idées pour rajouter des choses, mais c'est 3 ans à peu près de durée de vie d'un spectacle. Objectif, passer la barre des 2 millions de visiteurs. Mais la concurrence est féroce et de nouveaux acteurs viennent même chasser sur leur tête. Exemple avec Spyland, un projet de 130 millions d'euros dont le thème sera le monde de l'espionnage. Ouverture en 2008 à Valence, dans la Drôme. Et en tout cas, que du bonheur pour les gens qui peuvent en profiter avec leur famille et leurs enfants, même si parfois ça coûte un peu cher. Et maintenant, c'est l'heure de notre première partie du journal de l'argent spécial vacances. Le journal de l'argent, donc combien ça coûte, ce sont les chiffres les plus fous, les plus étonnants ou les plus drôles qui nous intéressent et qui vont vous intéresser. Regardez. « 20% des Français ne développent jamais leurs photos de vacances. Mais pour garder de beaux souvenirs, il existe désormais une solution pour moins de 70 €. On envoie ses photos par Internet et 2 semaines plus tard, les clichés arrivent sous forme d'un beau livre, une bonne façon de refermer le chapitre des vacances. Cet été, assiettes moches et gobelets tristes sont définitivement out. Le pique-nique est devenu très chic. Alors on emporte un panier en osier à 140 € et surtout, must du must, on boit du champagne avec une paille en argent massif. La flûte, elle est en cristal, coûte 100 € et elle est démontable. À ce prix-là, c'est pas les gâteaux qui coûtent le plus cher. Dernier objet de notre classement de l'été, le scooter à 3 roues. Il coûte 5 000 € et ressemble un peu au tricycle de notre enfance. Plus stable, il y aurait moins de risques de chute pour le conducteur, pratique mais pas franchement esthétique. Un autre chiffre maintenant, 80 millions d'euros, le montant d'une énorme arnaque aux Acédiques. 19 cas d'escroquerie ont été recensés avec des escrocs qui vendaient des kits de faux papiers de toutes sortes. On avait tout, c'était vendu entre 1 500 et 3 000 €. Cet été d'ailleurs, les Acédiques vont mettre en place des dispositifs, des appareils pour détecter les faux papiers. Regardez. C'est la nouvelle escroquerie à la mode. Fini les magouilles à la petite semaine, aujourd'hui ce sont les escrocs professionnels qui s'attaquent aux Acédiques. Il faut dire qu'avec 30 milliards d'euros distribués chaque année, c'est une poule aux œufs d'or, plus facile à braquer qu'une banque et moins risquée. Les arnaques sont de plus en plus massives, organisées désormais en réseau. 6400 fraudeurs ont déjà été débusqués et des chefs de réseau emprisonnés. Mais jusqu'où ira la fraude et peut-elle être stoppée? Enquête sur un pillage très organisé.
Nous sommes à la brigade de recherche du boulevard Excellence à Paris. Dans le bureau des gendarmes, les auditions se succèdent. Interrogé ce jour-là, un faux chômeur, 27 ans. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Lorsqu'il était étudiant, il s'est fait passer pour un salarié licencié. Pendant 2 ans, il a touché de confortables indemnités, sans jamais avoir travaillé. Bon, vous savez un peu pourquoi vous êtes là. Donc je vous rappelle quand même, on est là dans le cadre d'une commission rogatoire de Madame Caillard sur des escroqueries en bande organisée, tentative des délits, faux usage de faux. Et la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment travaillé chez... Non. Donc ça va aller beaucoup mieux. On va parler honnêtement, gentiment. 32 572 €,08. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle un peu? Non? Vous ne savez plus, en fait. Plus de 32 000 €. Il ne l'avouera pas. Mais c'est ce qu'il a touché pendant 24 mois. L'interrogatoire va durer 2 heures. L'argent facile, quoi. Exact. Ok. Le principe, c'est que, comme vous l'a dit, vous n'avez pas travaillé dans cette société, donc fraude, obligatoirement. Si vous vous engagez à rembourser, ça vous évitera peut-être d'aller au tribunal. Comme cet homme, 665 fraudeurs sont impliqués. Il ne s'agit que d'une seule affaire et elle mobilise ses gendarmes depuis 1 an et demi. Une vaste escroquerie qui s'élève à 11 millions d'euros. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont découvert un véritable réseau, très structuré. Le cerveau du trafic crée des sociétés pour la plupart